Salut et bienvenue sur la vie nouvelle en Christ. Vous vous demandiez si Dieu écoute vos prières? Alors voici les signes qui montrent que Dieu est avec vous. Dans la vie chrétienne, le désir de sentir la présence de Dieu est omniprésent. Les croyants cherchent des signes qui leur rappellent que Dieu est toujours avec eux, les guidant, les soutenant et les aimant inconditionnellement. La Bible regorge d'exemples et de promesses montrant que Dieu ne laisse jamais ses enfants seuls. Mais dans les défis quotidiens, il peut parfois être difficile de ressentir sa présence. Comment les chrétiens peuvent-ils être certains que Dieu est à leur côté? Quels signes montrent que Dieu marche avec eux, même dans les moments de doute? Ce texte explore les signes bibliques, spirituels et pratiques que Dieu est présent dans la vie de ses enfants et comment ces signes peuvent fortifier leur foi et nourrir leur espérance. Premier signe, la paix intérieure au milieu des épreuves. Le premier signe, et sans doute l'un des plus importants, est la paix intérieure que ressent un chrétien même face aux circonstances les plus difficiles. Cette paix dépasse l'entendement humain. Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Jean 14, 27. Cette paix n'est pas une simple absence de conflit ou de stress. Elle est une paix profonde, une assurance qui provient de la certitude que Dieu est souverain et qu'il contrôle chaque situation. Quand les chrétiens traversent des moments difficiles, qu'il s'agisse de maladies, de pertes ou d'incertitudes, et qu'ils ressentent néanmoins une paix inexplicable, c'est un signe clair que Dieu est à leur côté. Le psaume 23 exprime cette confiance. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Cette paix est également une protection contre les soucis. Paul, dans sa lettre aux Philippiens, écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4, 6, 7. Cette paix est le témoignage direct du Saint-Esprit dans la vie du croyant, un signe visible et concret que Dieu marche avec lui. Elle protège le cœur et l'esprit des angoisses et des doutes qui pourraient autrement le submerger. Deuxième signe, la conviction du pardon et de la grâce. Le second signe est la profonde conviction du pardon et de la grâce de Dieu. La foi chrétienne repose sur l'amour incommensurable de Dieu, manifesté par le sacrifice de Jésus-Christ. Cette grâce est un don immérité, et la conviction qu'un chrétien a été pardonné est un puissant indicateur de la présence de Dieu dans sa vie. Dans Romains 8, 16, Paul affirme « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Cette assurance n'est pas une simple idée ou un sentiment passager. Elle est enracinée dans la promesse de Dieu que ceux qui confessent leurs péchés seront pardonnés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Cette conviction du pardon permet aux croyants de marcher dans la liberté, libérés du fardeau de la culpabilité. Elle leur donne une assurance inébranlable que Dieu ne se détourne jamais d'eux, même lorsqu'ils commettent des erreurs. Au contraire, il les accueille avec des bras ouverts, toujours prêts à restaurer et à renouveler leur relation avec lui. Troisième signe, la direction divine dans la vie quotidienne. Dieu ne se contente pas d'observer passivement la vie de ses enfants. Il les guide activement, leur montrant le chemin à suivre. La Bible regorge de passages qui soulignent l'importance de la direction divine. Dans Proverbes 3, 6, il est dit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Les chrétiens
qui cherchent la volonté de Dieu dans leurs décisions, grandes ou petites, et qui ressentent une clarté ou une certitude après avoir prié, peuvent être assurés que Dieu est avec eux. La prière joue un rôle essentiel dans la recherche de cette direction. Jésus lui-même nous a enseigné à prier pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 10. Lorsque les croyants prennent du temps pour prier, pour méditer sur la parole et pour écouter la voix de Dieu, ils expérimentent souvent une paix et une assurance concernant les décisions à prendre. Cette direction peut ne pas toujours être spectaculaire ou évidente immédiatement, mais elle se manifeste souvent sous forme de petits pas. Une porte ouverte ici, une opportunité là, un sentiment de paix après un choix difficile. Le psaume 32, 8 nous rappelle que Dieu est un guide fidèle. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ainsi, la direction divine dans la vie des chrétiens est un signe constant que Dieu est avec eux, veillant sur eux et les guidant. Quatrième signe, la force dans la faiblesse. Un autre signe puissant de la présence de Dieu est la force que ressentent les croyants dans les moments de faiblesse. Le monde valorise souvent la force physique, le pouvoir ou la richesse. Mais dans la foi chrétienne, la véritable force vient de Dieu et se manifeste souvent dans nos moments les plus faibles. L'apôtre Paul a écrit dans 2 Corinthiens 12, 9 « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Lorsque les chrétiens traversent des périodes de souffrance, de maladie ou de persécution et qu'ils se sentent incapables de continuer par leur propre force, ils expérimentent souvent la puissance de Dieu de manière tangible. Cette force ne provient pas de leur propre capacité, mais de la présence de Dieu qui les soutient et leur donne la force nécessaire pour persévérer. Cela ne signifie pas que les difficultés disparaissent, mais plutôt que Dieu donne la force nécessaire pour les surmonter. Ce soutien divin est un témoignage visible que Dieu est présent dans les moments les plus sombres, qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Ainsi, la force dans la faiblesse est un signe indéniable de la présence de Dieu. Cinquième signe, la transformation personnelle. La présence de Dieu dans la vie d'un chrétien ne laisse pas ce dernier inchangé. L'un des signes les plus évidents de la présence divine est la transformation du caractère et du comportement du croyant. La Bible enseigne que le Saint-Esprit travaille dans le cœur des chrétiens pour les rendre de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Galates 5, 22 à 23 énumère les fruits de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Lorsque ces qualités commencent à se manifester dans la vie d'un croyant, c'est un signe certain que Dieu agit en lui. La transformation personnelle n'est pas toujours immédiate, mais elle est progressive et constante. Les chrétiens qui voient des changements dans leur façon de répondre à l'adversité, d'aimer les autres, de pardonner ou d'exercer la patience, peuvent être assurés que Dieu est avec eux, les transformant jour après jour. Ce processus de transformation est souvent décrit comme une sanctification, un travail continu du Saint-Esprit pour conformer les croyants à l'image de Christ. Cette transformation, bien que parfois lente, est une preuve tangible que Dieu agit dans la vie du chrétien, le façonnant pour qu'il reflète son amour et sa lumière dans le monde. Sixième signe, les bénédictions dans les relations. Les relations humaines sont souvent des lieux privilégiés où la présence de Dieu se manifeste. Lorsque les croyants expérimentent des relations harmonieuses, empreintes d'amour, de soutien mutuel et de fraternité, ils peuvent voir cela comme un signe que Dieu est à l'œuvre. Jésus a enseigné que l'amour mutuel serait le signe distinctif
de ses disciples. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. Dieu utilise souvent les relations pour bénir et encourager ses enfants. Que ce soit à travers l'amitié, la famille ou la communauté chrétienne, les croyants peuvent ressentir la présence de Dieu à travers les autres. La Bible enseigne que lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Ainsi, les chrétiens peuvent voir les moments de partage, de prière collective et de soutien fraternel comme des signes tangibles de la présence de Dieu dans leur vie. L'amour fraternel est un puissant témoignage de l'œuvre de Dieu dans la vie des croyants. Lorsque des relations sont restaurées, des pardons sont accordés et que la paix règne au sein des communautés, c'est un signe que Dieu agit activement pour apporter l'harmonie et la guérison. 7e signe, la foi inébranlable face aux épreuves. Les épreuves de la vie peuvent souvent faire vaciller la foi. Cependant, l'un des plus grands signes de la présence de Dieu est la capacité à garder la foi et l'espérance même en temps de difficulté. Cette foi n'est pas le fruit de la volonté humaine, mais un don de Dieu qui soutient les croyants dans les moments où tout semble incertain. La Bible est pleine d'exemples de personnes qui ont gardé leur foi en Dieu malgré des circonstances adverses. Job, par exemple, a traversé des pertes immenses, mais il a pu dire « L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1, 21. Cette foi inébranlable est un signe que Dieu est avec ceux qui croient en lui, les soutenant même dans les tempêtes de la vie. Dans Romains 8, 38 à 39, Paul rappelle que rien ne peut séparer les croyants de l'amour de Dieu, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Cette conviction que l'amour de Dieu est immuable est un puissant signe de sa présence constante, même dans les épreuves. 8e signe, la confiance dans les promesses de Dieu. L'un des plus grands signes que Dieu est avec les chrétiens est la promesse qu'il ne les abandonnera jamais. Jésus a promis « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Cette promesse est une ancre pour la foi chrétienne, un rappel constant que Dieu est présent, même lorsqu'on ne le voit pas ou ne le ressent pas. Dieu tient toujours ses promesses, et les croyants qui s'accrochent à ses promesses expérimentent sa présence de manière tangible. Ils peuvent traverser des périodes d'attente ou d'incertitude avec l'assurance que Dieu est fidèle et qu'il accomplit toujours ce qu'il a dit. Les signes que Dieu est avec les chrétiens sont nombreux et variés. Ils se manifestent à travers la paix intérieure, la conviction du pardon, la direction divine, la force dans la faiblesse, la transformation personnelle, les bénédictions dans les relations, la foi inébranlable face aux épreuves et la confiance dans les promesses de Dieu. Ces signes ne sont pas toujours spectaculaires, mais ils sont profonds et constants. Ils témoignent de l'amour, de la fidélité et de la grâce de Dieu dans la vie de chaque croyant. En reconnaissant ces signes dans leur propre vie, les chrétiens peuvent marcher avec une foi renouvelée, assurés que Dieu est toujours avec eux, les guidant et les soutenant jusqu'à la fin des temps. Dans Psaume 23, versets 1 à 4, il est écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verts. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. »
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce passage nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, Dieu est avec nous, comme un berger aimant qui prend soin de ses brebis. Lorsque nous nous sentons perdus, il nous guide vers des lieux de repos, nous restaurant par sa paix. Un autre verset puissant qui nous encourage se trouve dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus nous appelle à venir à lui avec nos fardeaux, nos soucis et nos inquiétudes. Il promet de nous donner du repos et de la paix. Peu importe ce que vous traversez, sachez que Dieu vous voit, il vous comprend et il veut vous apporter sa paix parfaite. Je vous encourage à garder ces promesses dans votre cœur. Quand les jours sont difficiles, souvenez-vous que Dieu est toujours à vos côtés, prêt à vous soutenir. Que sa paix soit avec vous aujourd'hui et toujours. Que Dieu vous bénisse abondamment.